Je m'appelle Nathan et je pensais comprendre la guerre spirituelle. J'ai été élevé dans une famille imprégnée de la Bible, juste à côté de Dallas, au Texas. Mes parents étaient du genre à ne jamais manquer un dimanche à l'église et à s'assurer que nous connaissions chaque verset sur la foi, l'obéissance et la prière. Quand j'ai eu la trentaine, j'avais déjà dirigé la louange, enseigné à l'école du dimanche et même co-dirigé un petit groupe dans mon église locale. Mais il y avait une chose que je n'avais jamais vraiment saisie, le pouvoir terrifiant du jeûne lorsqu'il est pratiqué sous l'autorité de Jésus-Christ. Pendant des années, j'ai jeûné comme la plupart des chrétiens que je connaissais. Quelques repas sautés ici et là, surtout quand j'avais besoin d'une percée ou que je voulais impressionner Dieu par mon désespoir. Mais rien n'a jamais vraiment changé. Je luttais toujours avec un péché secret. Mes rêves étaient tourmentés par des esprits maléfiques. Mon mariage ne tenait qu'à un fil, et nos finances s'épuisaient plus vite que nous ne pouvions gagner. Le pire de tout, c'était que j'étais spirituellement engourdi. Une nuit, j'ai tenté un jeûne de 3 jours après avoir regardé un sermon sur la percée. Mais dès le 2e jour, j'ai abandonné. Ma tête me faisait mal, mon corps souffrait et j'avais l'impression que Dieu était silencieux. J'ai claqué ma Bible et murmuré amèrement. À quoi bon ? Cette même nuit, tout a changé. J'étais assis seul dans mon bureau, essayant de prier. Soudain, une pression insupportable m'a envahi la poitrine. Ma vision s'est brouillée. Je me suis effondré. Mon cœur s'était arrêté. Je me souviens avoir entendu mon propre corps frapper le sol, mais je n'étais plus dedans. Je flottais au-dessus, regardant les ambulanciers arriver quelques instants plus tard. Le temps a ralenti et un silence étrange est tombé. Puis est venue la lumière. Pas n'importe quelle lumière, une lumière qui portait l'autorité. Un royaume s'est ouvert devant moi et j'y ai été attiré. Je n'avais pas peur, mais je savais que tout ce qui allait arriver changerait tout ce que je croyais. C'est là que je l'ai vu, Jésus. Et il a prononcé 7 mots qui m'ont secoué jusqu'au plus profond de mon être. Tu ne sais pas jeûner. Ce qui s'est passé ensuite a brisé toutes les idées religieuses que j'avais jamais eues et a révélé la guerre cachée que la plupart des chrétiens sont en train de perdre. Laissez-moi vous raconter ce qu'il m'a montré. Je n'étais plus dans mon corps. Un instant, j'étais en train de suffoquer sur le sol, la poitrine brûlante, la vision s'obscurcissant. L'instant d'après, j'étais debout, au-dessus de ma propre forme inanimée, regardant mes lèvres pâles et immobiles. Il n'y avait pas de douleur, juste un calme étrange, comme si je sortais du temps. Puis, tout a basculé. Un tunnel de lumière s'est ouvert au-dessus de moi, mais ce n'était pas la douce lueur que les gens décrivent dans les films. C'était radiant, vibrant d'autorité. Je ne dérivais pas, j'étais appelé. Mon esprit a accéléré vers elle, et en la traversant, le poids du monde, la peur, la confusion, même le sens de la gravité ont disparu. Je suis arrivé dans ce que je ne peux décrire que comme un royaume de sainteté. Pas le ciel lui-même, mais un seuil. C'était silencieux mais plein. Je ne voyais pas d'étoiles ni de nuages. Je voyais la gloire, une sorte de brillance qui me faisait me sentir complètement connu et complètement défait. Et puis je l'ai vu, Jésus ne marchait pas vers moi. Il était simplement là, le lion et l'agneau. Ses yeux étaient des flammes, non de destruction, mais de vérité purifiante. Sa robe était blanche, non comme du tissu, mais comme une lumière vivante. Et quand il a parlé, ce n'était pas un son, c'était de l'esprit. Tu ne sais pas jeûner. C'était tout. Pas de réprimande, pas de tonnerre, juste la vérité. Je me suis mis à pleurer en sa présence, non pas avec mes yeux, mais du plus profond de mon être. Je sentais chaque échec, chaque fois que je jeûnais pour me montrer, chaque fois que je sautais à un repas, mais que je nourrissais ma fierté. Et pourtant, il ne s'est pas détourné. Il m'a regardé avec une profonde tristesse, mais aussi avec le feu. Puis il a dit « Je vais te montrer 4 jeûnes que l'ennemi craint.
tu dois t'en souvenir. Ce qui a suivi, je ne l'oublierai jamais. Au moment où Jésus a dit « Je vais te montrer 4 jeunes que l'ennemi craint », j'ai senti l'atmosphère autour de nous changer. La lumière qui l'entourait est devenue encore plus brillante, presque comme si un voile était retiré. Et soudain, je me suis retrouvé dans ce qui ressemblait à une vaste salle de guerre céleste. Des cartes de la Terre flottaient en l'air, des régions lumineuses, certaines clignotant dans l'obscurité. Des forteresses démoniaques étaient visibles, d'épais nuages d'ombre planant au-dessus des villes. J'ai reconnu Los Angeles, New York, Chicago, même de petites villes rurales auxquelles je n'avais jamais vraiment prêté attention. Jésus a fait un geste vers l'une des cartes. Une présence sombre planait sur une région que je savais être en proie à la dépendance, à la violence et à l'apathie spirituelle. Sa voix a résonné, non pas dure, mais féroce, avec une sainte intensité. Ce genre, a-t-il dit, ne part pas par une prière désinvolte ou une adoration émotionnelle. Cela demande de la discipline, de la stratégie et du sacrifice. Puis, il a ouvert sa main et un parchemin est apparu, brillant d'un feu doré. Les mots qui y figuraient n'étaient pas en anglais. Ils étaient vivants, presque respirants. Tandis que je regardais, le parchemin s'est déroulé sous mes yeux. En haut, écrit en lettres de feu, « Le jeûne de Daniel, 21 jours de résistance ». Jésus m'a regardé et a dit, « C'est le jeûne qui affaiblit les princes territoriaux, non pas les démons de la chair, ni les esprits familiaux, mais les puissances de l'air, ceux qui gouvernent les régions, façonnent les lois, fomentent la rébellion et séduisent les nations. » Immédiatement, je me suis souvenu de Daniel 10, quand Daniel a jeûné pendant 21 jours, et qu'un ange lui a dit que le prince de Perse avait résisté à la réponse à sa prière. C'était réel, c'est réel. Ces esprits territoriaux n'étaient pas une métaphore. Ils étaient organisés, anciens et absolument légalistes. Jésus a poursuivi, « Quand mon peuple s'engage dans le jeûne de Daniel avec un cœur pur, cela épuise ses principautés. » Il s'appuie sur des schémas, le péché habituel, l'apathie, le divertissement, l'agitation. Mais le jeûne de Daniel brise le rythme. Il applique une pression. Il provoque des interférences dans le deuxième ciel. Mes anges obtiennent un accès là où il n'y en avait pas. Tandis qu'il parlait, j'ai vu une vision dans la vision. Un groupe de jeunes adultes dans une salle de prière en Ohio. Ils jeûnaient depuis 21 jours. Autour d'eux, un dôme de lumière a commencé à s'élever, puis a percé un nuage sombre au-dessus de leur ville. J'ai vu une entité démoniaque crier et reculer alors que des anges inondaient la région, épées tirées. Jésus s'est tourné vers moi. C'est pourquoi l'ennemi distrait les gens pendant les longs jeûnes. Les téléphones sonnent, les disputes éclatent, les accusations surgissent, parce que l'enfer sait ce qui arrive. Puis, il a donné un avertissement. Dis-leur que le jeûne de Daniel ne concerne pas la nourriture. Il s'agit de la concentration. Pas de sucre, pas de viande, pas de vin, oui, mais plus que cela, pas de bruit. Ils doivent tourner leur visage vers moi, sinon cela devient un régime. Je suis resté sans voix. J'avais raillé le jeûne de Daniel par le passé. Je pensais que c'était juste une routine végétarienne. Mais maintenant, je voyais que c'était une stratégie de guerre, une stratégie qui avait le potentiel de dépouiller les démons de leur autorité régionale. Jésus a levé la main et le parchemin s'est replié et a disparu dans un éclair de lumière. Ce n'était que le premier, a-t-il dit. Il y en a 3 autres et ils coupent encore plus profondément. Puis il s'est tourné et soudain nous nous tenions au bord de ce qui ressemblait à une immense salle d'audience, faiblement éclairée, ancienne et pleine d'effroi. Le prochain jeûne, dit-il doucement, touche la lignée. Jésus se tenait au bord de la salle d'audience céleste, son expression solennelle. Ce n'était plus la gloire rayonnante d'avant. L'atmosphère était maintenant lourde, judiciaire. Je pouvais sentir quelque chose d'ancien en ce lieu, quelque chose qui exigeait le respect. Il m'a regardé et a dit « Le prochain jeûne que je vais te montrer est dangereux,
mais nécessaire. Il n'est pas pour les orgueilleux, ni pour ceux qui ne se soumettent pas. Ce jeûne touche les tribunaux de la justice générationnelle. Soudain, la scène a de nouveau changé. Je ne me tenais plus à côté de Jésus. J'assistais à un procès. Mais ce n'était pas sur terre. C'était spirituel. D'un côté se tenait un homme tremblant, de l'autre des figures démoniaques vêtues d'autorité. Elles n'étaient ni menaçantes ni violentes. Elles étaient légales, comme des procureurs. Elles avaient des parchemins, de longs documents roulés remplis de péchés, d'alliances, de serments de sang et d'accords générationnels. Certains dataient de centaines d'années. J'ai vu des phrases familières écrites dans l'air au-dessus des parchemins. Abus permis par la lignée paternelle. Accès accordé via le vœu de la mère en 1892. Droits offerts à l'esprit de mort par la franc-maçonnerie. Jésus a murmuré à côté de moi. Ce sont des droits légaux. Les démons n'opèrent pas simplement par désir, ils opèrent par permission. Et la permission est souvent cachée profondément dans la lignée. J'ai regardé l'homme essayer de se défendre, citant les Écritures, criant des prières, suppliant Dieu, mais rien ne s'est passé. Les accusations subsistaient. Puis une voix du ciel a déclaré « Les preuves tiennent, objection rejetée ». Soudain, Jésus s'est tourné vers moi et a dit « C'est pourquoi j'ai enseigné à mon peuple à jeûner comme Esther ». Il a tendu la main et, de nouveau, un parchemin est apparu. Cette fois-ci avec des lettres argentées et écarlates. Jeûne d'Esther, 3 jours, sans nourriture, sans eau. Invoque le sang. J'ai haleté, sans nourriture, sans eau. Même moi, j'avais à peine tenté cela. Mais Jésus a hoché la tête, lentement. Fait sous ma direction. Ce jeûne fait taire l'accusateur. Il amène le suppliant devant le trône sans rien à offrir sinon ma justice. J'ai immédiatement pensé à la reine Esther. 3 jours de jeûne absolu avant d'approcher le roi. Son peuple était voué à la destruction par un décret royal. Le seul espoir était un renversement divin. Et cela a fonctionné. Jésus a dit « Ce jeûne n'est pas une question de désespoir, c'est une question d'abandon. Quand quelqu'un abandonne tout, sa force, son confort, son hydratation, c'est comme si son esprit s'écriait « Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite ». Le ciel répond. En un éclair, j'ai vu une femme agenouillée à côté de son enfant, pleurant. Elle venait de terminer un jeûne d'Esther pour sa famille, demandant à Dieu de briser des décennies de dépendance et de liens occultes. Derrière elle, dans l'esprit, une épaisse chaîne ancienne s'est brisée. Jésus s'est tourné vers moi. Le jeûne d'Esther n'est pas courant et ne devrait pas l'être. S'il est fait sans mon instruction, il peut nuire au corps. Mais quand j'appelle quelqu'un à le faire, il ne mourra pas. Il sera délivré. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose qui a frappé mon âme comme un éclair. Il y a des chrétiens qui sont sauvés mais encore liés, non pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils n'ont jamais abordé les contrats écrits dans le sang avant leur naissance. Il a poursuivi. Ce jeûne brise les autels de Baal et les lignées familiales. Il renverse les malédictions déguisées en traits de personnalité. Il expose les mains cachées derrière les schémas générationnels de perte, de divorce, de suicide et de rage. J'ai ressenti la sainteté de cela. Ce jeûne n'était pas pour l'affichage public. C'était entre l'âme et Dieu. Brut, tremblant, honnête. Un jeûne qui disait « Si je péris, je péris, mais aussi je te fais confiance pour annuler l'accusateur. » Le parchemin s'est refermé. Jésus a dit « Il en reste 2. » Et le prochain est la façon dont mes guerriers reprennent le territoire. Jésus et moi, nous tenions dans un nouveau royaume. Maintenant, cela ressemblait à un champ de bataille, mais silencieux. Des bâtiments calcinés, des drapeaux déchirés, un ciel enfumé qui ne se dégageait jamais. En regardant de plus près, j'ai réalisé que ce n'était pas une zone de guerre physique. C'était l'âme d'un croyant. Les zones en ruine représentaient le traumatisme. Les maisons abandonnées symbolisaient la confiance brisée. Et dans certains coins de cette âme, j'ai vu du mouvement.
quelque chose se cachait. J'ai aperçu des êtres ténébreux, accroupis dans les coins, les yeux brillants de haine, mais avec assurance. Ce n'étaient pas des esprits faibles et errants, c'étaient des occupants retranchés, profondément enracinés. Ils étaient là depuis longtemps. Jésus a regardé les ruines et a dit « Ces esprits ne fuient pas en criant. Ils ne sont pas intimidés par le bruit. On leur a donné un territoire et ils ont construit des forteresses dans l'âme. » Puis il a pointé du doigt une section brisée du cœur et a dit « Cet homme prie. Il jeûne occasionnellement. Il réprimande les démons, mais il n'est pas encore allé à la guerre. Il a ouvert sa main et un parchemin est apparu de nouveau. Celui-ci plus sombre, bordé de flammes cramoisies. Jeûne stratégique, plus prière de guerre pour les démons qui se cachent dans les forteresses. » Immédiatement, une vision m'a été montrée. Une femme agenouillée dans son placard de prière. Elle ne pleurait pas. Elle commandait. Sa Bible était ouverte. Son journal était rempli de noms, de dates, de rêves. Elle en était au 7e jour d'un jeûne de 10 jours que le Seigneur lui avait demandé. Chaque jour, elle ciblait un domaine de sa vie. L'amertume le 1er jour, la luxure le 2e jour, la peur le 3e jour. Et ainsi de suite. Pendant qu'elle priait, j'ai vu dans l'esprit des flèches être libérées de sa bouche, des mots en forme de feu. Elle frappait les forteresses à l'intérieur de son âme et des fissures commençaient à se former. Jésus a dit « Ce jeûne exige de l'intelligence, de la précision, de l'écoute. Mon esprit doit diriger chaque prière. Ce n'est pas émotionnel, c'est légal et stratégique. » Il a expliqué « Les démons aiment le chaos. Ils aiment quand les croyants improvisent. Mais quand un saint jeûne stratégiquement, documentant ses rêves, écoutant les schémas spirituels, identifiant l'activité ennemie, l'enfer commence à trembler. » Il a marqué une pause. C'est le genre de jeûne que David pratiquait, pas seulement la lamentation, mais la poursuite. Demande-moi quoi cibler, demande-moi quand, et ensuite frappe quotidiennement. Soudain, j'ai vu un flashback de ma propre vie. Un moment où j'avais jeûné au hasard, crié des prières, cité les Écritures, mais rien n'avait changé. Je me sentais puissant un instant, mais le tourment revenait toujours. Jésus s'est tourné vers moi et a dit « Tu avais l'habitude de frapper au hasard. Maintenant, je veux que tu vises. » Puis j'ai vu un plan de guerre spirituelle. Jour après jour, il combinait le jeûne, les déclarations scripturaires, les temps de silence, les moments de louange, de repentance, de pardon et même la demande d'aide à d'autres croyants. J'ai vu comment tout un réseau démoniaque, autrefois caché dans l'âme, a été débusqué, expulsé. Quand mon peuple fait cela, a dit Jésus, il ne se libère pas seulement, il récupère ce qui lui a été volé. Puis il a levé la main, et pendant un instant, j'ai vu l'enfer lui-même. Des démons hurlaient, non pas à cause des anges, mais parce qu'un chrétien sur terre venait d'entrer sur leur territoire, jeûnant, avec précision et autorité. Les tourmenteurs étaient maintenant les tourmentés. Jésus m'a regardé, le feu dans les yeux. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit que ce genre ne sort que par la prière et le jeûne. Pas seulement la prière, pas seulement le jeûne, mais les deux ensemble, ciblés, persistants, guidés par l'Esprit.